Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo qui va être similaire à la précédente où en gros j'avais analysé un article sur les douleurs d'épaule et j'avais corrigé les passages qui étaient faux. Et j'avais relevé les passages qui étaient problématiques au niveau du discours nocebo et tout ça. Aujourd'hui on va faire la même chose avec une vidéo YouTube cette fois-ci sur les douleurs de l'ombiceps. Et en gros, bah, on va voir toutes les idées reçues qu'il y a sur ces douleurs-là. Donc, j'ai déjà relevé tous les endroits de la vidéo qui m'ont interpellé, donc comme ça, on va pas tout regarder. Et on va tout de suite commencer. De morphologie, parce que 75 kg voire 80, je peux toucher les pectoraux sans que ça me tire trop en arrière et sans tendon bicipital. En effet, j'ai une tendinite à peu près guérie à ce niveau, grâce au L-Fly entre autres, donc travail de la rotation externe de l'épaule. C'est pas normal que ça ait guéri, mais je vais y revenir. Je pense Ça, moi, je reviendrai sur ce qu'il vient de dire. cause du développé couché incliné, barre et du cœur incliné que j'ai arrêté. Mais la tendinite du tendon bicipital peut se manifester à tout moment. Si je fais une seule erreur, par exemple, si je reprends le cœur incliné ou je force trop aux tractions lestées. Merci de... Donc là, on a une personne qui poste sur un forum ses problèmes avec une tendinopathie au long biceps. Alors, toujours pareil, hein, quand quelqu'un poste un message comme ça, on peut toujours se demander comment il sait qu'il a bien une tendinopathie au long biceps et est-ce que c'est bien ça qui lui fait mal. Mais enfin, bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, la première chose qui m'a interpellé, c'est qu'il dit que grâce au L-Fly, en fait, on peut pas améliorer une tendinite au long biceps. Alors, comme je vous ai dit, je ne veux pas vous mettre toute la vidéo, mais ce qu'il nous explique après, c'est que les rotations latérales, ça fait travailler l'infraépineux et le petit rond, pas du coup le long biceps, et du coup, bah, c'est pas censé améliorer les douleurs de long biceps. Et bah ça, c'est ne pas comprendre la relation qu'il y a entre la coiffe des rotateurs et le tendon du long biceps. Si on regarde les études, alors là j'en ai sélectionné deux. En fait, on voit qu'il y a il y a un lien en fait, hein, il y a une association entre les problèmes de coiffe et les problèmes de tendon du long biceps. Ici, là, c'est pareil. Et donc du coup, on peut avoir des problèmes de long biceps qui sont dus à des problèmes de coiffe. Et même, et donc on peut corriger on peut traiter grâce à du L-Fly. Alors je dis pas que le L-Fly ça va traiter toutes vos douleurs, hein, mais ça peut aider chez certaines personnes à soulager des douleurs, des problèmes de long biceps. Et aussi, il faut savoir que c'est pas parce qu'on a des problèmes de long biceps qu'on doit mettre des exercices qui sollicitent le long biceps dans une rééducation. Ça, c'est pas du tout obligatoire. On peut améliorer des problèmes de long biceps avec en mettant aucun exercice spécifique sur le long biceps. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors ensuite, on va continuer. réponse. Alors, la tendinite du long biceps, c'est un truc qui est... je vais arrêter le partage d'écran parce que vous voyez, voilà. C'est un truc qui est hyper connu et qui est hyper fréquent chez les pratiquants de musculation. Alors la tendinite du long biceps, c'est hyper fréquent chez les individus qui font de la musculation. Ça c'est faux. Alors en fait, je vais juste vous dire un truc d'abord. C'est qu'en fait dans cette étude où on a des sur les sports de force, où on a des strongmen, des powerlifters, des bodybuilders, on a les trois articulations qui sont les plus touchées. Donc c'est l'épaule, le bas du dos et les genoux. Donc l'épaule elle est vraiment régulièrement touchée par les douleurs et les blessures. Mais par contre, dire que les atteintes du tendon du long biceps sont fréquentes, là par contre, on n'a pas de données qui vont dans ce sens-là. Alors, à mon avis, je crois que c'est ici. Alors là, c'est dans une population qui n'est pas particulièrement sportive, ok? Et en fait, qu'est-ce qu'on voit à l'échographie? Bah, on a surtout des problèmes sous-acromiaux, des problèmes de supraépineux, et en troisième position, des problèmes de long biceps. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est une population qui fait pas de musculation. C'est vrai. Mais du coup, j'ai cette étude-là. Et cette étude-là, c'est 11 bodybuilders. Alors, ils sont asymptomatiques, mais ils ont quand même passé des imageries. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit en fait que, que le tendon du long biceps, il n'y a rien en fait. Il n'y a pas grand-chose. On a des changements au niveau de l'articulation acromioclaviculaire. On a des tendinopathies au niveau du supraépineux. On a des changements au niveau du labrum. Mais au niveau de l'articulation acromioclaviculaire, on a, au niveau du long biceps, on n'a rien du tout. Ensuite, on a cette étude-là aussi qui est faite sur des bodybuilders. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah pareil, là au niveau de l'acromioclaviculaire, bah, on a pas mal de modifications à l'imagerie. Alors ils sont asymptomatiques aussi, mais voilà, on a des modifications à l'imagerie au niveau acromioclaviculaire. On a des tendinopathies. Et quand on regarde la partie sur le long biceps, bah c'est quand même pas celle qui revient le plus fréquemment non plus. Donc, c'est faux ce qui vient d'être dit. C'est pas hyper fréquent. Et en fait, il faut savoir que les douleurs de long biceps, il y a deux grandes catégories. Il y a les cas primaires, qui sont très rares en fait. Hein. C'est si on a un trauma, si on a une pathologie inflammatoire, ou s'il y a des instabilités du tendon.
Et après, après il y a les cas secondaires. Et en fait, les cas secondaires, c'est, comme on a vu tout à l'heure, c'est on a un problème de coiffe primaire qui va engendrer un problème de lombiceps secondaire. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a un rôle entre la coiffe, entre une mauvaise coiffe et entre des problèmes de coiffe et des problèmes de lombiceps. Et a priori, c'est pas connu de la personne qui fait la vidéo. Alors, on va relancer. Parce qu'en fait, une fois que c'est enflammé, ce tendon de l'ombiceps, et bah, c'est un peu la merde. En fait, ce tendon, vous voyez, par exemple, là, j'ai mon deltoïde antérieur, là, j'ai mon deltoïde moyen, ça passe juste ici. Donc, par exemple, si vous appuyez ici, vous avez le tendon du lombiceps. Et ce tendon, en fait, il passe dans une... Alors là, il fait une palpation du lombiceps. Alors, il la caricature, hein. Je pense que quand il l'a fait en vrai, il fait ça de manière plus sérieuse. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que si on regarde... Alors, faut que je retrouve... Voilà. Dans cette étude, on a donc qui a été faite chez des kinés. Hein. Donc chez les kinés, la palpation, c'est quand même, ils sont formés pour, ils l'utilisent dans leur pratique quotidienne. De quoi on se rend compte? On se rend compte que la précision totale du repérage du tendon du lombiceps, elle est de 45,7%. Donc ça veut dire qu'un cours sur deux, même plus, on n'est pas dessus. Donc ça c'est quand même relativement intéressant à savoir quand on nous présente une palpation comme ça, et notamment ce qui va en découler par la suite. Ici, il passe dans une gaine. Alors là, j'ai juste avancé un peu parce que la gaine, il passe dans une gaine. Et donc, quand le tendon ou des exercices de dos, peu importe, en fait, on est toujours en train de tirer sur le biceps, et même si ça déclenche pas de douleur, parce que la douleur, c'est quand même multifactoriel, et c'est pas forcément parce que ça touche qu'on va avoir mal, mais il n'empêche que le tendon est en train de frotter dans la gaine. Donc là, il nous explique les problèmes de tendon du long biceps, comme quoi, en gros, le tendon, on tire tout le temps dessus quand on fait les biceps ou le dos, ça tire, on tire dessus, il passe dans une gaine, et le fait qu'il passe dans la gaine régulièrement, ça fait de la friction, et ça frotte, et du coup, ça crée une inflammation et la douleur. Ça, c'est le mécanisme par lequel il nous explique les problèmes de long biceps, ok? C'est comme ça qu'on peut arriver parfois à des déchirures de long biceps. Parce que le tendon... on a toujours voilà, des déchirures, dans l'article que j'avais analysé la dernière fois, pareil, hein, un discours nocebo quand même, on explique quand même qu'il y a un risque de rupture et de déchirure à chaque fois. Inflammé, on n'arrête pas de tirer dessus. Donc c'est vraiment entre les deux, vous pouvez tester, vous appuyez ici, et vous allez dire « Ah merde, j'ai mal au long biceps, j'appuie, moi pour l'instant ça va. Je touche du bois. » Donc là, il nous fait une palpation, et pareil, il touche. Donc en fait, tout à l'heure, je pensais qu'il faisait ça un peu en caricaturant. Là, je crois qu'il est à peu près sérieux en le faisant. Et il dit, bon bah si j'ai mal, c'est que j'ai un problème. Si j'ai pas mal, c'est que tout va bien. Bah ça, c'est complètement faux aussi. Alors ici, on a, si on regarde la palpation du biceps, on a ce qu'on appelle une valeur prédictive positive de 0,06. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous palpez le long biceps chez quelqu'un, et que ça déclenche une douleur, vous avez 6% de chance que la personne ait vraiment une atteinte du long biceps. 6% de chance. Donc c'est vraiment une valeur prédictive positive très 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 mauvaise. Donc en fait on peut rien tirer d'une palpation seule du long biceps. Donc là voilà, ça c'est quand même une grosse erreur. Je touche du bois, c'est bon. J'ai rien pour l'instant. Mais j'ai déjà eu ça. Et donc, je vais expliquer ce qui se passe. Bon, j'ai peut-être repris un peu tôt, mais on va écouter. D'un point de vue, donc on va voir les choses suivant deux façons. La première, c'est local. Quand il y a des gens qui viennent me voir pour des analyses morpho-anatomiques, des coachings premium, tout ça à Annecy, et ils ont mal au long biceps, ce que je fais la première fois, c'est que je touche leur biceps. Normalement, quand on est au repos, qu'on est bien détendu, nos muscles doivent être plutôt mous. Voilà, ça doit être mou. Il ne doit pas y avoir de tension. Voilà, on voit mon pec, là j'appuie, c'est mou. Ok. Et donc je touche leur biceps. Et parfois, il arrive que le biceps soit vraiment très, très, très dur. Vraiment, c'est de la brique. On se dit, mais il est toujours tendu. J'ai un élève comme ça à la promo de Balaison en BPGEPS à Sport-Léman, comme on a fait tout ça ensemble. Une brique. Une brique. Et nous, je dis, t'as pas de douleur? Il me dit non. Je dis, bon, bah, fais gaffe parce que quand on a une brique, c'est-à-dire qu'on est toujours en tension. Et quand nos muscles sont toujours en tension, c'est-à-dire que toutes les structures qui sont la prolongation du muscle, entre guillemets. Bon, on va s'arrêter là. Bon, alors là, il y a plein de choses qui me posent problème. Le fait de se baser en fait sur le fait qu'un muscle soit tendu ou non pour prédire le risque de blessure, c'est très faible. Et on va le voir, je vais vous le montrer juste après. Et en plus, dire à quelqu'un t'as mal, il te dit non et dire fais gaffe, je trouve que là, pareil, dans le nocebo, on est quand même pas mal. Alors, les blessures, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Voilà, quand on regarde les facteurs de risque potentiels ici,
pareil, sur les blessures, les facteurs de risque potentiels. Alors je vois pas le muscle hyper tendu, mais et même s'il y était, je pense qu'il représenterait mais tellement une partie faible en termes de responsabilité de la blessure qu'en fait on s'en ficherait. Là, les facteurs de tendinopathie, j'ai pris ça parce qu'on nous parle de tendinopathie dans la vidéo, donc voilà, ça c'est les différents facteurs. Ça, c'est tout ce qui rentre en compte dans la douleur. J'ai envie de vous dire que la palpation plus voir si un muscle est tendu ou pas, c'est quand même très faible pour prédire un risque de blessure. On prédit pas, on prévient pas les blessures. Comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, on mitige le risque, mais du coup, bah, pour moi là, c'est vraiment pas bon ce qu'il dit. Tension. Donc le tendon, il va toujours être en tension, il va jamais se reposer, on va dire. Et donc ça, c'est un premier point. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, c'est... Et il nous parle en fait de muscles tendus, et si on veut rentrer un peu dans certains processus physiologiques, neurophysiologiques, un muscle ne décide pas d'être contracté comme ça du jour au lendemain. Un muscle, il répond à des informations qu'il va recevoir, et en général, il reçoit des informations de la capsule articulaire. Et si vous avez une capsule articulaire qui a des problèmes, il peut y avoir plein de problèmes, mais si vous avez une capsule articulaire qui a des problèmes, en gros vous allez avoir des informations qui vont être envoyées à la moelle, qui vont ensuite faire une boucle et qui vont innerver les muscles, et en fait les muscles ils vont répondre en partie à ce qu'envoie la capsule. Et donc en fait, si vous avez un muscle tendu et juste vous le massez, bah, vous pouvez avoir une détente à un moment donné, mais si vous ne traitez pas les problèmes de capsule, ça va revenir. Voilà. Donc ça c'est quand même, si on veut vraiment rentrer dans de la biomécanique, dans de la physiologie, ça il faut le comprendre. Masser son biceps, donc par exemple avec une balle automassage, avec des pistolets de massage, on en a parlé récemment sur la chaîne, et ensuite étirer le biceps. Donc j'avais montré un étirement dans la formation super biceps, pour ceux que ça intéresse. Alors là, moi, ce qu'il propose comme traitement, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, en fait, il nous a dit beaucoup tout à l'heure que les douleurs étaient causées par des frottements, il y a de l'inflammation, et en fait, à force de bouger le biceps, ça frotte dedans, ça frotte dedans. Et qu'on fait que de tirer dessus dans les mouvements. Et alors là, il nous parle de massage. Alors, je pense qu'il parle de massage sur le corps du muscle, pas sur le tendon. Là, je pense que rajouter de la compression sur une tendinopathie, c'est pas une bonne idée. Je pense pas qu'il dise ça. Par contre, étirer, en fait, il nous explique qu'on tire trop dessus, que à force de bouger dedans, ça frotte, et on nous propose comme traitement d'étirer. Moi, je trouve que c'est un peu paradoxal. Voilà, c'est tout. On va voir ce qu'il nous dit un peu après. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a permis, en tout cas, quand j'avais le long biceps, j'ai eu ça en 2013-2014, et évidemment, j'ai forcé dessus, hein, comme un con. Et donc, à un moment, j'avais trouvé un étirement qui m'avait vraiment soulagé le long biceps, donc ça, c'est dans la formation. Alors après, quand je dis étirer, c'est pas logique par rapport à ce qu'il dit, c'est par rapport au mécanisme que lui, il explique de création de la douleur sur les problèmes de long biceps. Alors moi, je dis pas qu'il faut pas étirer. Déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est être sûr que ce soit un problème de long biceps. Ça, c'est vraiment la première chose, hein. Une douleur antérieure d'épaule, ça peut être énormément de choses. Et justement, on reviendra dessus par la suite. Là, je vais juste avancer un peu parce que c'est moins intéressant pour nous. Je vais aller ici. Au niveau thoracique, souvent, on manque de mobilité thoracique parce qu'en plus, on respire mal. Bref, c'est bien que les choses se compliquent, c'est que quand quelqu'un vient me voir pour une douleur de long biceps, dans les coachings premium encore une fois, parce que je suis pas médecin, et donc moi je m'attarde plus sur tout ce qui est l'aspect musculaire et articulaire, et ben en fait, si le biceps n'est pas tendu, je me dis, est-ce qu'il y a autre chose de tendu? Entre guillemets, s'il y a quelque chose, un autre muscle qui est faible, que le système nerveux ne laisse pas se détendre. Donc la fusion neuromusculaire envoie des trucs pour dire reste contracté, reste contracté. Bon, on va s'arrêter là parce qu'en gros, là, en gros, donc là, si je comprends bien, si vous allez le consulter et que vous avez mal quelque part, il regarde si la zone est tendue. Si la zone elle est pas tendue, il va voir ailleurs si la zone est tendue. S'il y a d'autres zones tendues. Je pense que c'est très réducteur de raisonner comme ça. Surtout que si on se dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que potentiellement le reflet de la tension musculaire et en fait si la tension musculaire c'est le reflet de ce qui se passe au niveau articulaire, je suis pas sûr qu'aller voir à chaque fois quelque chose de tendu ce soit quelque chose d'utile. Ensuite lui il a dit qu'il se concentrait sur les problèmes articulaires et musculaires. Moi, ce que je peux vous conseiller quand même, c'est que si vous avez une douleur, allez consulter un professionnel de santé. Et donc, par exemple,
un kiné au hasard. Mais voilà, par exemple, on va voir s'il n'y a pas un problème articulaire, on va voir s'il n'y a pas un problème musculaire, mais on va voir aussi d'autres tissus. En fait, si on parle en termes de douleur, il y a plein de tissus qui peuvent donner de la douleur au niveau de l'épaule. On peut avoir l'articulaire, comme on a dit, on peut avoir le musculaire, on peut avoir le tissu nerveux, on peut avoir des problèmes vasculaires. Donc ça, c'est des... Donc là, a priori, nerveux et vasculaire, il va pas regarder. Donc il faut aller chez un professionnel de santé qui peut écarter ces causes-là, ou alors, par exemple, repérer la mécanosensibilité nerveuse et la traiter. Voilà. Ce qu'il ne fera pas, donc c'est important. Ensuite, si on cherche en... Là, donc j'ai parlé en tissus qui peuvent provoquer de la douleur. Si on cherche, en fait, des pathologies spécifiques qui peuvent générer de la douleur à la face antérieure de l'épaule, en fait, on va voir tout ça ici. Et en fait, on peut pas juste consulter quelqu'un parce qu'on a des douleurs à l'avant et juste nous palper. En fait, il y a quand même des choses à essayer de trouver. Voilà. Hein, parce que par exemple, si c'est une capsule rétractile, voilà, faut être capable de le repérer. Et donc, il peut y avoir plein de pathologies spécifiques. Donc bon, je vais m'arrêter là pour ça. Et je crois qu'après, il dit plus rien qui nous intéressera pour cette vidéo. Donc, les problèmes qu'on a retrouvés dans cette vidéo-là, c'est comme d'habitude un aspect très biomédical de la douleur, avec des explications patho-anatomiques, et pour le coup qui sont erronées. Parce que je vous ai pas montré, mais il nous parle beaucoup des frottements et de la friction, mais il y a aussi la traction hein, qui peuvent redéclencher de la douleur. Et la traction, quand on fait un étirement, on crée de la traction. Donc en fait, on a un discours biomédical, explication biomédicale de la douleur. On a là pour le coup l'explication sur la pathogénie des problèmes de long-biceps, elle est mauvaise, elle est incomprise. On nous propose donc des soins qui sont encore une fois pas en rapport avec les guides de bonne pratique. On a un discours nocebo, voilà. Et en plus voilà, et en fait, moi ce que je veux que vous reteniez ça, c'est douleur antérieure d'épaule, ça veut pas forcément dire du tout problème de long biceps. Voilà. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis on se dit à la prochaine. Salut.